J'ai assisté ce soir à l'espace Barreau à une conférence de Didier Guignard, GIGNART, Destin et spiritualité. C'est résumé ainsi, mardi 15 novembre, dans l'histoire, certains hommes paraissent promis un destin exceptionnel. On oublie souvent que tout n'est pas écrit d'avance et que même une certaine prédestination ne saurait être absolue. C'est que chacun de nous est confronté à des choix de responsabilité que personne d'autre ne peut accomplir à sa place. Nous en verrons quelques exemples dans l'histoire. Alors, à la suite de cette conférence, il s'est engagé une discussion à laquelle j'ai participé en ce qui concerne la question de Dieu. Je m'intéresse de plus en plus à la théologie. Et il est clair que sous le nom de Dieu, certains veulent croire qu'il y a une seule et même entité, quels que soient les usages qu'on fait de Dieu, c'est toujours le même Dieu dont il s'agit. Et moi, j'aurais tendance à penser au contraire que cette notion de Dieu, elle est extrêmement relative et qu'elle n'est pas du tout circonscrite et définie une fois pour toutes. Et qu'elle peut correspondre à des états tout à fait divers, que l'on peut qualifier de divins ou pas. Alors, on va essayer de faire ici un petit panorama de tous ces problèmes théologiques, puisque la théologie, c'est justement tout ce qui tourne autour de l'idée de théo, c'est-à-dire de Dieu. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, les dieux de la Bible, alors là aussi, faut-il employer le singulier ou le pluriel? Ça aussi, ça peut se débattre indéfiniment. D'une manière générale, j'aurais tendance à utiliser le pluriel quand en hébreu, je me réfère à Elohim, et au singulier quand je me réfère à Yahvé. Quant à ce troisième Dieu, ce premier Dieu, en quelque sorte, ce proto-Dieu, qui est un Dieu qui est un peu celui de Spinoza, celui des philosophes et des scientifiques, c'est-à-dire qu'un Dieu qui correspondrait à une sorte de Big Bang, c'est encore autre chose. Et moi, je pense que l'humanité n'a pas eu à faire énormément à ce Dieu, si ce n'est, bien entendu, par le biais de la science, toute la science et l'étude justement de ce Dieu originel. Mais en même temps, ce Dieu originel n'est pas le Dieu de la Bible, n'est pas ni le Dieu de la Bible créateur de notre monde, celui dont il est question dans la création, parce que la création ne parle pas de la création de l'univers, elle parle de la création du monde dans lequel nous nous trouvons. Et ce Dieu n'est pas non plus, bien évidemment, le Dieu qui interpelle Noé, qui interpelle Abraham, qui interpelle Moïse. On parlait des prophètes. Donc on ne va pas mettre ces trois niveaux de divinité dans le même sac, d'autant plus que ces trois niveaux de divinité correspondent exigent des approches totalement différentes. Je dirais qu'une certaine façon, il y a une divinité qui correspond plutôt à ce que j'appellerais le monde de la science, une deuxième divinité qui donc correspondrait plutôt au monde de la technique, et une troisième divinité qui correspondrait plutôt au monde des sciences sociales et des sciences juridiques et politiques. Donc ce sont trois méthodologies complètement différentes qui appréhendent trois expressions de la divinité qui ne sont pas d'ailleurs forcément liées entre elles, quelque part peut-être, mais enfin elles ne sont pas, je n'essaye pas du tout de dire qu'elles sont, on peut dire comme ça, ce n'est pas le débat, c'est pas le débat. Alors, il faut effectivement, vous savez, moi j'ai tendance à ne pas vouloir tout mélanger. Ça c'est mon principe. Donc ne mélangeons pas tout, ne cherchons pas une unité là où elle n'a pas à être, même s'il peut être amusant dans certains moments, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la notion de conjonctionnalité, de tropisme unitaire, mais pour moi c'est quelque chose de totalement artificiel, qui peut se produire, qui peut avoir des effets,
ponctuel, mais qui ne correspond pas à la réalité, qui correspond à une sorte de surmoi, d'idéal unitaire qui me passionne pas spécialement et qui ne m'impressionne pas spécialement. Alors, effectivement, il y a ce Dieu créateur de notre monde. Ce monde, c'est le monde que décrit l'astrologie, en gros. En tout cas, c'est ce qu'il crée. Il crée notre monde, il crée une mécanique avec ce qu'elle a de très rigide, de très technique. C'est pour ça que je dis, le Dieu Elohim, c'est le Dieu qui peut être appréhendé par le biais de la technique et de la technologie. Et je m'empresse de dire que pour moi, science et technique sont deux plans totalement différents. Que la technique soit issue de la science, on pourrait parler d'un rapport de paternité en quelque sorte. La science serait la mère de la technique. Mais la technique ne dépend de la science qu'accessoirement, et elle a un destin qui n'est pas celui de la science. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la technique, c'est ce qui permet, et dans le mot technique, j'englobe ce qu'on appelle les arts et les techniques, en quelque sorte. Ça englobe l'architecture, ça englobe la musique, je ne dirais pas que ça englobe ce qu'on appelle les quatre arts. Bon. Donc, les quatre arts, comme on dit. Et par conséquent, les arts libéraux, on appelle aussi ainsi. Donc ça, c'est le monde de la technique, des arts et métiers. On construit des objets, on construit des monuments, on construit des langues, on construit des sociétés. Bon, là, on va peut-être un peu trop loin, mais on construit effectivement toute une armature organisationnelle. Bon. Et cette armature est censée se développer et se déployer de façon absolument rigoureuse et même rigide, indéfiniment dans le temps. Tout en précisant que dans la maison, elle comporte une forme d'horlogerie, en quelque sorte. Elle implique des mouvements, elle implique des changements, mais ces changements sont eux-mêmes programmés, comme le cycle des saisons ou le cycle diurne. Bon. Donc le changement, ça ne veut pas dire la remise en question du modèle. Le modèle comporte ce changement, inclut ce changement. Et d'ailleurs, l'astrologie, quelque part, est un modèle qui comporte sa propre remise en question, en quelque sorte, sans rentrer dans le détail. Donc, il y a une divinité qui n'est pas présente, qui est présente à travers une divinité, encore une fois, je me permettrai d'employer ce mot-là d'une façon assez générale, comme ça, sans vouloir entrer dans le détail, une divinité qui n'est divinité d'ailleurs que parce qu'elle est perçue comme telle ou parce qu'elle est représentée comme telle, mais qui n'est pas assimilable à ce Dieu dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était appréhendé par la démarche scientifique et non pas par la démarche technologique. Donc le monde de la technologie est un monde qui succède en quelque sorte au monde de la science et qui émane bien sûr de la science. Mais comme une statue émane d'un bloc de marbre, etc., ou comme n'importe quoi est créé à partir d'éléments, de matériaux qui ont préexisté, bien évidemment. Et puis il y a un troisième temps, qui est le temps de quelque chose qui est plus complexe, qui est ce que l'on appelle le temps de la surconscience, alors que le deuxième temps, c'est le temps de la subconscience. Et le premier temps serait le temps de la science, en quelque sorte. Et comme on sait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, passons. Et, par conséquent, Yahvé, qui correspond au troisième type de divinité, et chaque divinité est totalement différente par sa nature même des autres. L'une est plus spirituelle, l'autre est plus ingénieurique, et le troisième est le plus élevé, et une sorte de pulsion initiale, de Big Bang, etc. Donc ça n'a rien à voir. Et il faut des disciplines totalement différentes pour appréhender ces trois niveaux.
Le troisième niveau, donc, c'est celui que j'appellerais le niveau de l'organisation sociale. Mais une organisation sociale de la surconscience, c'est-à-dire que ce n'est pas le système astrologique dans son domaine, dans son caractère de rouage, de mécanique. C'est quelque chose de plus libre, de plus complexe, de plus arbitraire, qui fait que, effectivement, par exemple, ce Dieu qui a détruit l'humanité et qui a confié la charge à Noé, et puis ensuite Noé, bon, ça se termine par la tour de Babel, et puis ensuite il fait une nouvelle alliance avec Abraham et avec un peuple. C'est très intéressant ce mouvement, parce qu'avec Noé, Dieu avait fait alliance avec l'ensemble de l'humanité, puisque l'humanité repart à zéro après le déluge, alors qu'avec Abraham, il fait alliance avec un peuple parmi tous les peuples, puisque la tour de Babel a créé une diversité des peuples. Et donc parmi toute cette diversité des peuples, il y a un certain peuple qui est le peuple élu. La tour de Babel nous raconte comment les peuples apparaissent. La tour de Babel nous raconte comment les peuples sont créés, tout comme donc c'est le chapitre 9, je ne sais pas, et comme le premier chapitre de la Genèse nous raconte comment le monde, notre monde, autour de nous, notamment les planètes, les étoiles, on en parle beaucoup, les luminaires, etc., ont été créés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas, il faut séparer les problèmes, il faut séparer les méthodologies, il faut séparer les épistémologies. Le domaine de, moi je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, donc c'est un domaine de la technologie, effectivement, c'est quelque chose qui est mécanique quelque part, mais qui intègre, qui fait que l'homme est un peu une sorte de pantin, qui à certains moments est manipulé par un certain nombre de signaux cosmiques auxquels il ne peut pas manquer d'obéir. Et j'en ai parlé récemment encore, c'est le moment de la conjonction, et la conjonction c'est une sorte de surmoi, au sens freudien quasiment du terme, mais un surmoi collectif, qui fait qu'on est obligé à ce moment-là d'être dans une dynamique unitaire. Et cette dynamique unitaire, ça veut dire une dynamique avec une perte du système immunitaire. Parce que ce qui est unitaire n'est plus immunitaire, par exemple. Puisque ce qui est unitaire ne peut plus capable de reconnaître ce qui est différent de soi. Alors, cette dynamique-là, unitaire, astrologique, ne fonctionne que pendant le temps de la conjonction. Et quand la conjonction n'existe plus, quand elle se dénoue, quand elle se défait, jusqu'à nouvel ordre, bien entendu, à ce moment-là, on entre dans un monde qui est un monde de la liberté, en quelque sorte. Et là, c'est un autre Dieu qui intervient. Hein, c'est le monde de la liberté, c'est un monde où les astres n'agissent plus, en quelque sorte, ne nous impriment plus leurs lois, en quelque sorte, au sens juridique du terme. Et donc là, c'est le monde de Yahvé. Et ce monde de Yahvé est un monde d'amour, si on dit souvent ça, bon, le Dieu d'amour. C'est un monde, en tout cas, qui ne fait sens que dans la surconscience, qui fait que les hommes construisent des choses qui n'ont parfois qu'une durée limitée. Ça n'a pas la même solidité ni de la science ni de la technique. C'est plutôt un cadre juridique, un cadre politique, un cadre constitutionnel qui, évidemment, est beaucoup plus fragile en quelque sorte. Voilà, donc il y a des degrés de fragilité qui sont croissants quand on passe du Dieu 1 au Dieu 2 au Dieu 3. Et voilà donc ma réflexion théologique que je vous soumets. Et ce monsieur Guignard, il ne voulait pas du tout entendre parler de ça. Il disait, oui, pourquoi est-ce que ce Dieu des origines aurait créé l'homme? Ben justement, c'est bien de cela dont la Genèse nous parle. Elle nous parle de la création de l'homme, pourquoi est-ce qu'il a créé, etc. Effectivement, on a là quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le créateur, le créateur numéro 1
génère une créature, et cette créature génère elle-même une créature. Donc les Elohim sont générés par ce Dieu premier, qui n'est même pas mentionné dans la Bible, à mon avis, puisque dans la Bible, on nous parle déjà du Dieu numéro 2. Et ce Dieu numéro 2, il crée un espace extrêmement rigide, et en même temps, à côté, une espèce d'éclipse où les choses sont libres. Et là, effectivement, il y a matière à un troisième niveau de créativité, qui est celle de Yahvé, mais l'homme aussi lui-même est capable. Alors qu'est-ce que vient faire l'homme là-dedans? L'homme, finalement, il est un peu comme les Elohim, l'homme. C'est-à-dire qu'il est aussi un domaine, il a aussi la maîtrise de l'outil, la maîtrise de la technologie. Il ne se prive pas de créer lui-même des œuvres. Donc on voit, il y a une chaîne de création successive qui se produisent, et d'une certaine manière, on peut dire que les grands créateurs, les grands génies, sont aussi des dieux. Ça ne veut pas galvauder ou brader la notion de Dieu, mais il est clair que ça correspond à des états successifs de supériorité qui font qu'effectivement, on a les dieux que l'on mérite. Notre humanité a aussi son élite, ces grands hommes, qui sont souvent des êtres qui sont montés sur un piédestal et qui sont divinisés d'une certaine manière. D'ailleurs, les empereurs romains étaient divinisés. Bon, donc, il n'y a pas de. Où il y a les fameux aussi demi-dieux, etc. Donc, il ne faut pas avoir une vision trop rigide de la notion de divinité. Et rappelons aussi, bien entendu, qu'en astrologie, on ne s'est pas privé, à tort ou à raison, d'appeler les planètes du nom de certains dieux de la mythologie. Bon, donc, voyez-vous, donc finalement tout ça ça s'intrigue, c'est mélangé, mais on finit par trouver qu'il y a quand même une certaine. Alors ce que je regrette effectivement, notamment chez les Juifs, dans les offices auxquels j'ai pu assister, et puis dans les livres de prière, ils veulent amalgamer, de façon à mon avis tout à fait discutable, le Dieu qui aurait été à l'origine de l'univers, donc le Dieu qui a une valeur scientifique, qui est révélé pour quelque chose par le monde de la science, et plus la science évoluerait, plus on comprendrait ce Dieu, et le Dieu Elohim qui lui qui est un Dieu technologique, qui a créé avec les moyens du bord qu'il avait à cette époque-là un certain nombre d'objets, c'est-à-dire un certain nombre de structures, un certain nombre de mécaniques. Et puis il y a un troisième Dieu qui est le Dieu qui, lui, appartient à un autre plan, qui est un plan spirituel, qui est un plan astral, qui nous parle de la mort, de ce qui se passe après la mort. Pour les Elohim, ces Elohim, ils meurent tout simplement. Ce n'est pas du tout le même plan. Le plan d'Yahvé, c'est le plan qui va au-delà de la mort. Le plan des Elohim, lui, il n'est immortel que par le biais de la technologie, par le biais de la psychologie. Et puis, le Dieu numéro 1, il est immortel parce que il a créé une sorte d'univers qui, finalement, peut-être un jour va disparaître, mais qui est quand même quelque chose qui se développe, qui s'étend de façon effarante. Bon, donc ce sont des problématiques complètement différentes dans un cas comme dans l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est la nouvelle théologie du XXIe siècle.